Comment stabiliser son poids après un régime? Je pense que s'il y a bien une difficulté à laquelle des personnes qui se sont donné corps et âme pour se libérer des kilos excédentés font face, c'est l'équation mathématique très difficile à résoudre qui consiste à maintenir le poids stable, ne plus reprendre les kilos perdus et surtout dire adieu au surpoids et à l'obésité. Donc cet après-midi, je prends l'initiative de vous expliquer rapidement, d'accord, comment est-ce que vous pouvez réussir à garder votre poids stable après un régime sans vous interdire de manger, sans vous interdire de boire et surtout de manière à ce que les efforts fournis durant le régime ne tombent pas complètement à l'eau. Voilà la thématique qui nous embarque cet après-midi dans une opération chirurgicale nutritionnelle. Merci de vous abonner. Merci de taguer une amie, taguer une connaissance. Merci également de faire un maximum de partage. C'est en exclusivité sur la première chaîne spécialisée dans l'alimentation africaine. J'ai nommé ici Nutrition TV. Donc les amis, est-ce que vous voulez bien faire partie de l'aventure de Nutrition TV? D'accord, je vous ai dit que Nutrition TV a pour objectif d'étendre ses tentacules et de redonner à l'alimentation tropicale ses lettres de noblesse. Et pour ça, nous avons besoin de vous comme étant les relais de la bonne information. Donc, je vous prie s'il vous plaît de faire un maximum de partage. Taguez une amie, une connaissance qui vient de finir un régime. Taguez une personne que vous connaissez qui maigrit et qui reprend et qui n'arrête pas ce ping-pong infernal. Alors, de quelle ville est-ce que vous nous regardez? Je vais aller directement droit au but. Donc, alors, ce qui est important de comprendre, c'est que le tout n'est pas simplement de maigrir. Mais au-delà de l'amaigrissement, il est important de maintenir le poids stable parce que sinon, on se retrouve à la case du départ. Et malheureusement, lorsqu'on va échouer à l'exercice difficile de la stabilisation, on va se retrouver à prendre du poids, mais très souvent, on va reprendre non seulement les kilos, tous les kilos perdus, mais en général, il va y avoir également un petit bonus. Je pense que vous connaissez autour de vous des personnes qui ont fait le régime tonant, qui ont fait le régime sans féculents, qui ont perdu au moins 5-7 kilos, mais par négligence, se sont retrouvés en train de prendre 10, voire 12, voire 13 kilos. Donc, c'est ça la perspective aujourd'hui, c'est de vous éviter de fournir tellement d'efforts et vous retrouver sans résultat. Donc, la première information qu'il faut retenir cet après-midi, les amis, c'est que il n'existe pas un schéma standard de stabilisation. Est-ce qu'on se comprend? Il n'existe pas une seule formule standard de stabilisation, non. Donc ça, il faut déjà le comprendre. Donc, et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le schéma de stabilisation, va dépendre essentiellement du type de régime que vous avez employé. Est-ce qu'on se comprend, les amis? Si on se comprend, s'il vous plaît, mettez des cœurs. Je vous trouve très timide. Est-ce que c'est le froid? Est-ce que c'est le travail? Voilà. Je ne vous ressens pas comme à l'accoutumée. Je ne vous ressens pas, les amis. Je ne vous ressens pas. Donc, comme je le dis, première information, il n'existe pas un seul schéma standard de stabilisation. Le schéma de stabilisation va dépendre du type de régime employé. Un exemple, le programme de stabilisation d'une personne qui a maigri avec le régime tonant ne peut pas être le même que celui d'une personne qui a fait le rééquilibrage alimentaire. Le programme de stabilisation d'une personne qui a fait le régime keto ne peut pas être pareil à celui d'une personne qui a fait le jeûne intermittent. Donc, première leçon, d'accord, le schéma de stabilisation va dépendre du régime que vous avez employé. Donc, la question que moi je vous pose, quel est le régime que vous avez eu à mettre sur pied pour perdre vos kilos? C'est en fonction de ces résultats, c'est en fonction de vos réponses que je pourrais vous apporter le meilleur de mon expertise. D'accord? Et pour vous aider à comprendre, vous allez observer, moi j'ai eu à avoir en consultation plusieurs personnes, des personnes qui ont eu à faire le régime tonant, d'accord, et qui malheureusement sont allées prendre un programme de stabilisation d'une personne qui faisait le rééquilibrage alimentaire. Résultat, elles ont pris énormément de kilos. Donc si par exemple tu fais
un régime, d'accord, si par exemple tu fais le régime keto, qui est un régime par exemple où on interdit une grande majorité de féculents ou alors on interdit une grande majorité d'aliments riches en sucre, d'accord, tu vas te rendre compte que c'est-à-dire que si tu te retrouves en train de faire, par exemple, d'utiliser le régime de stabilisation d'une personne qui a fait le rééquilibrage alimentaire, tu vas reprendre le poids. Ce n'est pas que ce programme de stabilisation n'est pas bon, mais c'est juste qu'il n'est pas adapté à ton corps compte tenu de tout ce par quoi ta physiologie est passée. Autre exemple, vous voyez que le régime tonant, par exemple, est un régime très rude, d'accord? Vous allez vous rendre compte que le programme de stabilisation du régime tonant peut faire maigrir une personne qui n'a jamais fait de régime. Pour la simple raison que les apports alimentaires restent toujours bas, même dans le programme de stabilisation du régime tonant. Donc, première étape, vous devez pouvoir trouver la formule idéale, d'accord? La formule de stabilisation qui correspond au régime que vous avez eu à faire. Et cela suppose aussi que vous ne devez jamais accepter de suivre un régime, d'accord? Vous ne devez jamais accepter de suivre un coach ou un nutritionniste qui n'est pas en mesure de vous garantir un programme de stabilisation. Are we together? Est-ce qu'on se comprend? Donc, si quelqu'un vous propose un régime qui va vous aider à perdre 5, 10, 15 kilos, demandez lui aussi le programme de stabilisation qui est lié à ce régime-là. Parce que sinon, vous allez maigrir, mais si après l'amaigrissement, il n'y a pas un accompagnement sur la stabilisation, on vous abandonne dans la nature et bonjour les kilos repris, bonjour le régime yo-yo. Est-ce qu'on se comprend, les amis? Si on se comprend, des cœurs et des likes, est-ce qu'on se comprend? Je voudrais vraiment que cette fondation qui est déterminante soit claire pour tout le monde. Donc, on vous propose un régime, demandez toujours, je veux aussi le régime de stabilisation. Parce que sinon, voilà, vous allez reprendre les kilos, étant donné que vous ne savez plus comment manager par la suite après avoir perdu du poids. D'accord? Alors maintenant, la deuxième chose, et là maintenant, c'est à titre général. J'espère que cela vous sera utile, puisque je ne vois pas vos commentaires, je ne vois pas vos interventions. Donc, deuxième chose, quand on veut garder son poids stable, c'est que si tu viens de finir un régime et que dans ce régime-là, il y a eu des aliments que tu as mis il y a eu des aliments que tu as mis de côté, il y a eu des aliments que tu ne consommais plus, tu ne peux pas te retrouver du jour au lendemain à remanger les mêmes aliments sans contrôle de quantité ni de fréquence. Je prends un exemple simple, d'accord? Tu sors fraîchement du régime keto. Dans le régime keto, on t'a interdit le plantain, le couscous, attiéké, etc. Donc, si ton régime keto finit aujourd'hui, tu ne peux pas te retrouver en train de manger un plat de riz sauce tomate comme une personne ordinaire et le répéter indéfiniment. Tu ne peux pas te retrouver en train de manger le couscous sauce gombo le lundi, le riz sauce arachide mardi, plantain pilé le mercredi. C'est clair que tu vas reprendre le poids parce que dans ton régime, cette tasse alimentaire-là n'était pas très présente. Donc, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu dois réinsérer progressivement. Si par exemple tu as eu à faire le jeûne intermittent et que dans le jeûne intermittent, par exemple, tu prenais beaucoup de jus de fruits et de légumes et que tu mangeais très peu, tu ne peux pas te lever du jour au lendemain et recommencer avec 3 plats par jour. Tu ne peux pas. Parce que si tu quittes par exemple du jeûne intermittent où tu mangeais 1 fois par jour pour recommencer à manger normalement 3 fois par jour, je t'assure que la semaine qui va suivre, tu auras pris au moins 4-5 kilos. Automatiquement. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter le nombre de repas progressivement. Il faut augmenter, d'accord, les classes alimentaires progressivement, tout en se rassurant que la balance ne grandit pas de façon exponentielle. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que ce premier principe est clair pour tout le monde? Donc, moi, je vous repose la question. Quel régime suivez-vous en ce moment? Et donc, en fonction du régime que vous faites, ceci me permettra, d'accord, de vous donner, d'apporter un peu davantage d'informations. Et maintenant, pour vous qui me suivez, vous avez combien de kilos à perdre? Quels sont vos paramètres santé? Quels sont vos paramètres santé? Le poids en kilogrammes, la taille en mètres. C'est aussi important que je puisse avoir une idée là-dessus.
Voilà. Alors maintenant, la troisième étape pour garder le poids stable, elle va consister pour vous, d'accord, à augmenter, légèrement vos dépenses énergétiques. L'une des raisons pour lesquelles vous prenez le poids, c'est parce qu'au départ, il y a eu un déséquilibre sur la balance énergétique. La balance énergétique est composée de l'apport en calories à travers ce que vous mangez, ce que vous buvez, et également de la dépense à travers le sport, à travers les travaux ménagers. Donc, si vous vous retrouvez en train de manger plus que vous ne vous dépensez, vous prenez le poids. Donc, par conséquent, après mon régime, si je veux garder le poids stable, je dois augmenter la dépense énergétique. Et ça passe par quoi? Ça passe par l'activité physique. Ça passe par un peu de marche. Ça passe par un peu de jogging. Ça passe par une inscription dans une salle de sport. Ça passe par le fait, par exemple, de réduire, d'accord, les déplacements en moto, de marcher un peu plus, d'accord, de choisir de prendre le métro quand on peut prendre le véhicule. Bonjour Josie, Mafoflo dit bonjour Josie, j'ai rempli le formulaire mais je n'ai jamais reçu de réponse. Je pense qu'on t'a envoyé une réponse, Mafoflo. Si ce n'est pas le cas, s'il te plaît, écris-nous encore via email et tu auras une réponse aujourd'hui. Mais nous faisons l'effort de répondre à tous ceux qui nous écrivent sous 24-48 heures. Et même après que vous nous ayez écrit par email, nous prenons encore la peine de vous appeler. Sauf que malheureusement, beaucoup parmi vous ne répondent pas. S'il te plaît, Flore, écris-nous un email. Aujourd'hui, tu auras une réponse. D'accord? Alors, maintenant, je vois les commentaires. Nadine Chaka, moi, mon régime consistait à diminuer sensiblement la quantité de mon assiette, mais j'avais complètement arrêté de prendre le sucre. Ok. Bonsoir Miranda Kojo, bonsoir Tassivi. Tassivi, si vous désirez un suivi personnalisé, vous cliquez sur le lien épinglé. Et puis maintenant, nous revenons vers vous sous 24-48 heures. Le tout n'est pas de poser la question sur le prix. Voilà, peut-être que vous ne le savez pas. Voilà, ce que nous faisons, c'est que lorsque, par exemple, vous désirez perdre du poids, le premier élément pour nous est de comprendre. C'est-à-dire que si vous nous contactez par téléphone, donc nous allons prendre le temps de vous écouter. Quel est votre problème? En dehors du surpoids, est-ce que vous avez d'autres problèmes de santé? Et c'est après vous avoir écouté, d'accord, que nous prenons l'initiative, de vous proposer la formule qui vous conviendra. Et une fois que nous commençons, la première étape dans le suivi que nous proposons, c'est de faire la revue, de faire une consultation qui va nous permettre de comprendre quels sont les groupes alimentaires que vous mangez en excès, ce que vous ne mangez pas. Voilà. Et ça dit qu'on essaie de faire comme une forme de scanner alimentaire. Ça, c'est la première étape de la consultation chez nous. Ça met au moins 45 minutes, 1 heure et le suivi, il est personnalisé. Et c'est après maintenant, cette étape maintenant, que nous pouvons savoir exactement les erreurs alimentaires commises, quelles sont vos préférences, quel est votre budget moyen. Donc nous récoltons les informations pour établir un programme alimentaire personnalisé qui va pouvoir répondre à votre réalité. Donc par exemple, si vous êtes originaire de la Côte d'Ivoire, on ne vous prescrira pas dans votre menu des plats typiques du Gabon parce que nous savons que vous ne pourrez pas trouver les ingrédients. Et c'est pour ça que moi je dis, si vous avez déjà eu à faire 1, 2, 3 régimes toute seule et que ça ne marche pas, prenez le risque de vous faire un peu accompagner. Prenez le risque de vous faire un peu accompagner et vous verrez la différence dès les 10 premiers jours. Moi je le dis toujours, quelle que soit la formule de suivi que vous prenez chez nous, dès les 10 premiers jours, vous voyez une différence spectaculaire au niveau, au niveau du poids, au niveau du ventre et au niveau de l'éclat du teint. Testez et approuvez. D'accord les amis? Donc, juste une petite parenthèse, voilà. Et donc maintenant, comme je l'ai dit, troisième élément pour stabiliser le poids, vous devez augmenter les dépenses énergétiques. Ça veut dire que, comme c'est l'inactivité qui a conduit au surpoids, pour éviter cela, trouvez le moyen de vous bouger plus souvent. Et ce n'est pas compliqué. Moi, je dis toujours, même à la maison, d'accord, il suffit simplement de regarder une vidéo sur YouTube, d'accord, et de faire les mêmes mouvements. 30 minutes, d'accord, est un très bon point de départ, 3-4 fois par semaine. Donc, la question que moi je te pose, toi qui me regardes, tu pratiques le sport combien de fois en une semaine? S'il vous plaît, confessez. Tu pratiques le sport combien de fois en une semaine? S'il vous plaît, confessez. Et pour ceux qui n'arrivent pas à faire sport, quelle est votre difficulté? Je vous donnerai également quelques clés pour résoudre cette difficulté-là. Tu pratiques le sport combien de fois en une semaine?
À fois Noélie, Tewa, jamais. Pourquoi tu ne pratiques pas le sport, Noélie? À ton avis, c'est quoi la difficulté que tu rencontres au moment de pratiquer le sport? Il y a Bernadette Béni, 1m64, il faudra avoir combien de kilos? Alors, normalement, Bernadette, tu devrais faire l'effort de ne pas aller au-delà de 70 kilos. Nassira Michel, j'ai acheté le livre, je peux commencer. Oui, tu peux commencer parce que nous avons des femmes qui allaitent dans le groupe et qui s'en sortent très bien. À fois Noélie, le boulot, est-ce que tu es sûr que c'est seulement le boulot? Fanny Mich, 20 minutes de marche 5 jours par semaine, c'est bien. C'est bien, parce que ça veut dire qu'en une semaine, tu fais au moins 1 heure de sport, 1h10 de sport intense. C'est pas mal. Miranda Kojo, j'aime bien le sport, mais trop fatiguée quand je rentre du boulot. Alors Miranda, je vais te faire une confidence. Il y a longtemps auparavant, moi aussi je pensais que le sport fatigue, mais je vous assure que le meilleur remède de la fatigue, c'est le sport. Et je l'expérimente tous les jours. Miranda, le meilleur remède contre la fatigue, c'est le sport. Ça semble contradictoire, mais je parle d'une réalité que j'expérimente tous les jours. Je prends un exemple simple. Par exemple, il m'arrive d'enchaîner des consultations, par exemple, de 8 h jusqu'à 15 h. Et à 15 h, 16 h, je suis fatiguée. Et qu'est-ce que je fais? C'est que je fais une pause, d'accord? Et pendant 1 heure, je vais peut-être faire une séance de sport de 30-40 minutes. Quand je finis la séance de sport, je me sens retapée et je peux travailler, par exemple, de 18 h jusqu'à minuit sans m'arrêter. C'est contradictoire, mais faites l'expérience. Quand vous vous sentez trop fatigué, d'accord, mettez par exemple les musiques que vous aimez et dansez 30 minutes. Vous allez ressentir qu'après ça, et après avoir pris un bain, c'est comme si on a renouvelé l'énergie de votre corps. Donc, je t'encourage à faire un essai et tu me diras ce qu'il en est. D'accord? Alors, je profite aussi de l'occasion, les amis, pour vous faire savoir que nous recherchons activement des représentants. Nous avons besoin des représentants en France, nous avons besoin des représentants au Congo-Kinshasa, d'accord, au Tchad, au Niger et dans tous les pays où il y a des personnes volontaires qui veulent travailler avec nous. Donc, si vous connaissez des personnes de confiance, si vous connaissez des personnes qui apprécient ce que nous faisons et qui veulent pouvoir, d'accord, aider Nutrition TV à grandir, écrivez-nous, d'accord, sur le numéro de l'Allemagne, contactez Monsieur Francis et nous allons vous expliquer les modalités. Donc, pour ceux qui ont peur, ce que nous vous demandons, c'est juste d'être disponible pour pouvoir répondre quand les gens vont vous écrire. Et puis également, en savoir un peu plus sur ce que nous proposons. Et là maintenant, dans le groupe des représentants, nous faisons des formations. Bon, peut-être pas formation, mais en fait, vous n'êtes pas abandonnés. Donc, si vous avez par exemple un client qui a un cas difficile, donc nous discutons ensemble et nous vous donnons la conduite à tenir. Et moi, je m'engage chaque semaine d'appeler le représentant et de prendre de ses nouvelles et de l'aider à pouvoir s'en sortir. Donc, nous voulons des représentants en France, au Congo-Kinshasa, au Tchad, au Niger et dans tout autre pays où il y a des volontaires. S'il vous plaît, laissez-nous un message privé et c'est avec plaisir que nous collaborons avec vous. D'accord? Donc, alors, Mastéi à Hamada, quand je fais le sport la deuxième semaine, je me fatigue. Alors, ça veut dire que Mastéi, quand tu commences le sport, tu commences trop fort. Et je le vois très souvent. Par exemple, c'est la nouvelle année, vous avez décidé que, ok, ma résolution pour la nouvelle année, c'est de faire sport. Si tu commences, ça veut dire que si, par exemple, tu ne fais pas le sport en temps normal et que tu commences, voilà, et que tu commences le sport aujourd'hui et tu enchaînes, par exemple, des séances de sport de 2 heures, 1h30, 3 heures, alors qu'habituellement, tu fais pas sport, tu seras vraiment fatigué. Donc, quand vous commencez, allez-y mollo. Commencez par exemple une séance de sport et puis maintenant le lendemain c'est le repos. Une séance, le lendemain c'est le repos. Et ça va vous laisser le temps de vous habituer jusqu'à ce que votre corps puisse être en mesure de tenir bon. D'accord, Mastéi? Donc commence mollo et puis augmente le niveau de difficulté progressivement. Nous revenons à la stabilisation. Donc maintenant que on a déjà les 3 règles, donc la 4e règle que je vais ajouter pour garder le poids stable, et c'est l'erreur que 85% des personnes commettre, c'est que, en général, quand vous commencez un régime, vous faites tous les efforts possibles. Et dès que vous perdez le poids, vous abandonnez complètement le régime et vous voulez retourner à la case de départ. Or, c'est la case de départ qui vous a conduit au surpoids. Donc, vous devez comprendre que après un régime, on doit changer légèrement le style de vie pour ne pas se retrouver à la case de départ. Et c'est pour ça que, après le régime, on doit garder l'essence du régime. Si dans le régime, j'ai appris à manger plus de fruits, je continue de manger plus de fruits même après le régime.
Si dans le régime, j'ai appris à manger plus de légumes, je continue même après le régime de manger davantage de légumes. Si pendant le régime, j'ai appris à boire le thé, je fais l'effort de continuer de boire le thé même après le régime pour pouvoir conserver mon poids stable. D'accord? Parce que ce que moi je vois souvent, c'est que, par exemple, tu as fait le régime et aujourd'hui tu te pèses, tu vois que, ah oui, j'ai atteint mon objectif. Le lendemain, tu commences déjà à programmer les plats de sanga. Le lendemain, c'est toi qui es déjà dans foutou pilé, sauce graine, d'accord, avec les différents obstacles. Le lendemain, c'est toi qui es déjà dans placali, sauce gombo, la bière, l'alcool et le gruytage. C'est clair que tu vas reprendre le poids. D'accord, les amis? Donc, voilà les éléments qui, je suis convaincue que si vous les mettez en pratique, si vous les appliquez correctement, vous allez réussir à garder le poids stable et vous pourrez dire adieu au surpoids. Est-ce qu'on se comprend, les amis? Si on se comprend, s'il vous plaît, mettez des cœurs et des likes. Vous êtes très timide aujourd'hui. Vous êtes très timide. Je ne vous ressens pas. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? D'accord? Donc, avant de chercher le régime de la stabilisation, il faut déjà identifier le régime que tu fais et savoir que à chaque régime correspond un plan de stabilisation précis. Et n'acceptez pas un régime qu'on vous propose s'il n'y a pas le plan de stabilisation après. Donc, dans le suivi que nous proposons, par exemple, lorsque le patient atteint son objectif, nous avons aussi la phase de stabilisation qui permet qu'on garde le lien avec le patient et de manière indéfinie, nous sommes toujours là pour prendre de vos nouvelles et nous rassurer que tout se passe très bien. Donc, l'avantage, par exemple, avec le suivi personnalisé, c'est que vous avez un coach à votre disposition qui répond à vos questions tous les jours, qui peut modifier votre canevas alimentaire en fonction de vos déplacements. Donc, moi, je pense que l'un des moyens qui permettent de perdre le poids de façon certaine est le suivi personnalisé. Voilà, parce que dans le suivi de groupe, on va donner les informations qui sont similaires pour le groupe, mais il sera difficile de répondre à vos besoins précis puisque chaque individu est différent. Donc, je redis encore, vous avez eu à faire un régime tout seul, d'accord, une fois, 2 fois et ça n'avance pas. Je vous encourage à prendre le risque, d'accord, de commencer le suivi personnalisé. Vous verrez la différence au bout de 10 jours. Je dis bien 10 jours seulement. D'accord, les amis? Donc, ceux qui veulent un suivi avec nous, vous êtes libres de nous contacter sur le contact épinglé. Ceux qui veulent suivre un régime avec un autre coach, il n'y a aucun souci. Mais rassurez-vous que lorsque vous allez demander un régime à quelqu'un, qu'il puisse vous garantir un programme de stabilisation. Et c'est pour ça que même dans le livre « Perdre 5 à 10 kilos en 6 semaines », vous allez vous rendre compte qu'après les 6 semaines, j'ai mis ici un programme de stabilisation gratuit. D'accord? Ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas au hasard. Donc ici, vous avez 6 semaines de menu à base de plats africains. Donc ceux qui veulent se battre toutes seules, ceux qui veulent rejoindre le groupe de challenge, donc munissez-vous de votre exemplaire et on vous insère dans la plateforme de coaching de groupe que nous faisons, où nous faisons les lives une fois chaque semaine. Donc voilà ce que je tenais à vous communiquer, les amis. J'espère que vous allez bien. On se dit qu'on repartage la vidéo massivement pour aider nos sœurs, pour aider les personnes qui sont fatiguées du régime yo-yo, pour qu'elles ne répètent plus la même opération. Et je vous encourage, d'accord, à vous abonner sur la page puisque chaque jour, il y a de nouvelles informations qui vont vous aider à prendre soin de votre alimentation, à booster votre immunité, votre libido et à manger équilibré. Donc, abonnez-vous sur la page. Retrouvez-nous aussi sur YouTube, Nutrition TV 1, où je vous offre déjà près de 200 vidéos gratuites, d'accord. Retrouvez-nous également sur TikTok, où je fais également des lives privés et ça marche super bien là-bas. Et nous sommes également sur Instagram et sur Twitter. Donc, c'était Josica, votre chirurgienne en nutrition. Passez une excellente journée et on se dit à très bientôt pour un autre live aussi intéressant. Au revoir.